Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment changer des plaquettes et des disques sur une Citroën DS3. Donc la première chose à faire c'est de mettre le véhicule sur chandelle et de démonter la roue, clé de 17 pour la roue. Donc pour défaire l'étrier il vous faut deux clés plates ou à œillet, donc une clé de 13 et une clé de 15. Donc ça c'est la première partie pour enlever étrier et plaquettes. Après on a le support de l'étrier à virer, donc pour ça il faut un Torx de 50 et un peu de dégrippant. Première chose à faire, c'est d'enlever le câble du frein à main également, derrière l'étrier. Donc voilà, clé de 13 et 15, on s'attaque donc au démontage de la partie étrier plus plaquette. Donc on maintient avec la clé de 15 et on dévisse avec la clé de 13. Si les vis sont récalcitrantes, un petit coup de masse sur la clé, ça aide. Ah bon, on finit par l'avoir. Donc les vis sont montées avec du frein filet, c'est pour ça que c'est un peu dur. Donc une fois qu'on a enlevé les vis, il faut défaire l'étrier. Donc pour ça, un petit coup de maillet, on l'aide un petit peu. En principe, ça vient assez facilement. Voilà, donc bon, il faut mieux accrocher l'étrier après le ressort de suspension pour éviter que ça tire sur les durites de frein. Voilà, donc maintenant on peut enlever le support de l'étrier donc avec la douille Torx de 50. Donc pareil, monter en frein filet, donc un peu dur, mais bon, faut pas hésiter à forcer. Donc vous en avez une en haut, une en bas. Le support d'étrier est tenu par ces deux vis Torx.
voyez le support d'étrier. Donc les deux plaquettes restent coincées dedans. On les enlève. Donc là maintenant on a accès au disque. Donc il faut enlever la coupelle. Pour ça on prend un tournevis et puis on tape à la limite. Alors on peut l'abîmer puisque de toute façon la nouvelle est fournie avec le disque. Hein. Donc l'idée c'est de faire levier, de taper tout autour de la coupelle et pour la virer. Voilà. Donc là on a accès au moyeu. Donc c'est une douille de 36. Enfin c'est un écrou de 36. Donc la première chose là c'est qu'il faut extraire le... En fait il y a un méplat pour éviter que l'écrou ne se desserre. Donc là il faut taper pour justement virer la partie pliée et pouvoir desserrer ensuite à la clé à choc le moyeu central. Donc là on tape avec un marteau sur un tournevis. En principe j'utilise plutôt un écrou. Donc je me sers d'un écrou, je tape sur un écrou. Bon après c'est ce que je fais par la suite, mais voilà, toutes les méthodes sont bonnes. L'essentiel c'est le résultat. Voilà la fameuse méthode avec l'écrou. Enfin le boulon plutôt. Bon, évidemment après le boulon il ne faut pas le réutiliser. Hein. Il servira à ça. Donc ensuite on monte la douille de 36 sur la clé à choc. Alors si vous n'avez pas de clé à choc, vous pouvez le faire avec une clé et puis une rallonge de clé. Mais bon, c'est relativement dur. Hein. Donc là, c'est vrai que la clé à choc est pratique pour ce type de manœuvre. Voilà, donc une fois l'écrou enlevé, on tire sur le disque. Et en principe, il vient sans trop de difficulté. Donc il y a deux rangées de roulement à l'intérieur du disque. Particularité sur les DS3 et sur ces véhicules-là, c'est que finalement, quand on change le disque, on change les roulements. Ce qui est finalement pas si mal. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, on n'a pas à refaire la manœuvre une deuxième fois si on a des problèmes de roulement. Donc on nettoie la fusée. On dégraisse bien. Avec du dégraissant frein, nettoyant frein. Bon, après, on va mettre un petit peu de graisse sur la fusée pour justement faciliter l'insertion du nouveau disque. Donc, qui est fourni avec un nouvel écrou et avec la fameuse coupelle. Donc, voilà un petit déballage du disque. Enfin, des disques, parce que ça change par deux. Hein.
Voilà, l'écrou et la coupelle. Donc, je mets un petit peu de graisse sur la fusée pour faciliter l'insertion du nouveau disque avec son roulement. Je vais mettre également un petit peu de graisse à l'intérieur du roulement, sur la portée. Petite quantité, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin d'une grosse quantité, après ça devrait être plus compliqué qu'autre chose. Donc le disque tout neuf, avec un peu de graisse, avec le doigt. Ouais, j'y vais peut-être un peu fort. Ouais. Je pense qu'il faut pas autant. Hein. Voilà, donc on met le disque en place. On vérifie bien qu'il s'applique correctement. À la limite, on peut le faire tourner pour voir s'il tourne régulièrement. Donc on remet l'écrou tout neuf. Alors pour le serrage, j'ai lu 90 Nm sur internet. J'ai vu marquer 300 Nm sur la boîte. Alors je sais pas trop. Bon, j'ai pris ma clé dynamométrique, elle va jusqu'à 200, un peu plus de 200 Nm. Et j'ai serré à 200 et après j'ai repris ma clé avec une barre pour essayer de serrer un peu plus. Déjà 200 Nm c'est pas mal. Hein. Donc moi j'en suis resté là. Donc la douille de 36, la clé dynamométrique. Et quand on entend le clic-clic, c'est que c'est bon signe. On a atteint la pression de serrage. La tension de serrage. Voilà. Alors ensuite, il ne faut pas oublier de taper l'écrou pour justement le freiner et éviter qu'il se desserre par la suite. C'est madame qui serait pas contente si elle perd une roue en route. Voilà, donc là je remets un petit coup, j'essaye de serrer un peu plus, mais je vais pas au-delà des 210 Nm. Donc, je reprends mon écrou et je frappe pour replier en fait la partie, le méplat qui permet d'éviter le... C'est pour ça que je ne monte pas au frein filet, j'ai pas mis de frein filet sur cette partie là. Bon, après si ceinture et bretelles on peut, mais vu que je suis pas très riche en frein filet, j'en avais plus beaucoup. Je pense que ça suffit largement. À noter que toutes les autres vis sont montées au frein filet. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, quand on parle de frein, faut pas lésiner là-dessus. Hein. Bon, je reprends le tournevis pour affiner tout ça. Un petit coup de nettoyant frein, devant, derrière. Et un chiffon propre pour essuyer tout ça. Sans remettre les mains dessus, sinon on rebelote.
Donc voilà, à ce stade, on en a fini avec le disque. Donc on va remettre l'étrier, le support d'étrier et l'étrier. Alors petite particularité sur cette voiture, c'est qu'en fait le piston de l'étrier, il faut le tourner pour le rentrer. Donc je vous conseille vivement de vous acheter un kit pour justement remettre le piston en place. Ça vaut pas très très cher, c'est des mallettes. Et franchement, ça fait gagner du temps parce que autant sur des étriers classiques, on peut utiliser un serre-joint et arriver à repousser le piston. Autant quand il faut tourner en même temps, il faut taper avec un tournevis au risque d'abîmer le joint à lèvres du piston. Voilà, moi je vous le déconseille et je vous conseille d'utiliser cet outil que vous allez voir un peu plus loin, qui est posé d'ailleurs au sol là, devant la caméra. Donc voilà, on remet le support de l'étrier avec les plaquettes prémontées. Donc plaquettes neuves évidemment, hein. Disque neuf, plaquettes neuves. Donc là je mets une vis mais juste pour tenir, hein. Après je vais mettre du frein filet. Voilà le fameux frein filet. Alors j'en ai pas beaucoup, donc du coup je mets ça sur un carton. Le restant pour ensuite aller mettre mon boulon dans le frein filet. Voilà, donc j'en remonte une. Pas la peine d'en mettre énormément, hein, juste au bout les derniers filets. Après ça va se répandre au serrage de toute façon. Non, c'est pas la bonne vis. Ah. Voilà, donc idem pour pour tous les boulons, hein, donc à l'inverse du démontage en fait, hein. Désolé pour la chaussure là, qui est venue s'intercaler entre la caméra et l'étrier. Bon, l'idée c'est comme je vous ai dit de remonter exactement comme au démontage. Donc les deux boulons pour la partie étrier et puis les deux Torx de 50 pour la partie support d'étrier avec frein filet. Donc prochaine étape, on va rentrer le piston à l'aide de l'outil dont je vous ai parlé pour pouvoir justement le glisser dans les plaquettes, dans l'étrier qui contient les plaquettes neuves. Et donc comme les plaquettes sont neuves, forcément, elles sont plus épaisses et donc le piston doit rentrer par rapport à quand vous l'avez enlevé avec en principe des plaquettes qui sont usées. C'est souvent pour ça qu'on démonte les freins. À noter que si vous voulez, au moment où vous repoussez le piston, c'est intéressant de déboucher le bocal de frein au niveau du compartiment moteur pour justement avoir plus de facilité. Mais par contre, il ne faudra pas oublier de le remettre par la suite. Donc voilà pour le support de l'étrier. Là, j'arrive au bout.
Voilà, donc là on bloque les deux vis Torx. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, comme ça vous voyez à peu près quel est le temps nécessaire pour changer les disques. Bon, là, la vidéo va faire à peu près 25 minutes. Donc, pour un côté, on va dire que voilà, il faut compter 20-25 minutes. Donc, normalement, en 1 heure, c'est plié pour les deux côtés. Notez que je vais souvent de l'autre côté de la voiture, parce qu'en fait, j'ai déjà fait l'autre côté au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, certains outils sont restés là-bas, donc ce qui explique pourquoi je m'amuse à faire des allers-retours, plutôt que de rapatrier tous les outils en une fois. Bon, après, sur les 1 heure, je pense qu'on peut facilement gagner 10 minutes du coup. Donc voilà, le pinceau, donc ouais, bien nettoyer l'étrier, un petit peu pareil, de dégraissant, un petit coup de pinceau pour enlever la poussière de frein. Voilà, donc ensuite on le remet en place. Pareil, un peu de frein filet. Et c'est reparti, on prend les deux clés, donc la clé de 13 et la clé de 15. Et on resserre tout ça à bloc. Pas besoin de clé dynamométrique. On fait pareil en bas. On remet la flasque neuve. Alors c'est un peu chiant à remettre en place. On peut s'aider d'une grosse douille, mais bon, j'ai essayé, c'était pas évident. Donc bon, en tapant tout autour, on arrive à la remettre. Avec un petit peu de patience, mais on y arrive. Voilà, donc une fois que vous avez remis cette flasque là, il ne faut pas oublier de remettre le câble de frein à main. Donc ça se met tout seul, hein, juste derrière l'étrier. Hein, on l'avait juste sorti de son logement. Il faut le remettre en place. Il ne faut pas oublier de refermer donc le bocal de frein du kit de frein si vous l'avez desserré pour repousser le piston. Et puis après, voilà, on remonte la roue, un petit essai sur route. Donc attention au premier freinage, hein, parce qu'il faut le temps que le circuit se remette en pression. Et puis un rodage de plaquettes 200 km. Donc il faut éviter les freinages brusques, hein, j'ai prévenu madame, donc il faut y aller cool. Et pour pouvoir roder les plaquettes.
Et là, on est tranquille pour un petit moment, vu que les freins étaient d'origine et la voiture avait 130 000 km. Enfin, les disques avaient 130 000 km. Les plaquettes avaient déjà été faites. Bon, là, je suis encore en train de jouer avec la flasque. Marteau plus petit, ça marche mieux. Bon, bah, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'aurai d'autres tutos à venir sur les Porsche. Probablement, j'ai des vidanges à faire. Donc là, j'attends le pont élévateur. Donc on va passer, je dirais qu'on va passer au plan B. Donc j'espère faire plus de vidéos mécaniques quand j'aurai mon pont, parce que bon, c'est vrai qu'avec le cric chandelle, c'est pas forcément évident, on peut pas tout faire. J'ai un cardan à changer aussi sur le petit cruiser, donc ça fera une vidéo mécanique également. Un petit nettoyage avant de remettre la roue. Ouais, ça, nickel.